Je pense que jamais de ma vie j'allumerai cette caméra sans m'euphoriser la gueule directement. J'en ai marre. Cette chaîne YouTube, c'est un enfer, c'est un enfer. Bon, ce qui est bien, c'est que ça me donne le smile ass parce que je suis dans une énergie de... Dans un manque d'énergie déjà. Et qu'est-ce qu'elle fout ma caméra? Tu sais, la meuf elle parle oui, alors oui, alors oui, alors oui. Comme ça vous voyez l'envers du décor qui est d'ailleurs exécrable, tout comme l'arrière d'ailleurs, qui n'est pas ma chambre, c'est un semblant de chambre. Enfin bref, ça c'est une meuf hyper mystérieuse toi. Eh bien, si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que demain, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir sortir la vidéo parce que mon rythme de vie est affolant, mais demain, le 7 septembre, je reste sourire comme ça. Le meuf te parle comme ça. Alors demain, la nouvelle lune. Demain le 7 septembre, enfin demain du coup peu importe, là nous sommes le 6, ma foi, il est quelle heure, j'en sais rien, je m'en fous. Le 7 septembre arrive donc la nouvelle lune qui se passe en Vierge, on vient d'arriver en Vierge. Donc ça veut dire quoi, on vient d'arriver en Vierge, pour ceux qui comprennent toujours pas l'astrologie que je raconte depuis 4 vidéos, 5, j'en sais rien. Dans le zodiaque, dans l'année, on passe quand même par 12 climats bien spécifiques. Dans l'année, on passe par 12 énergies, 12 climats énergétiques qui sont tous les 12. Ça se dit pas, non? Tous les 5, tous les 6, tous les 7, tous les 8. J'ai l'impression que jusqu'à tous les 5, ça se dit. Genre, on était là tous les 5, on était là tous les 6. Ouais, tous les 6, ça passe. On était là tous les 7. Là, je trouve ça chelou. Du coup, tous les 12... tous les 44, ok, ouais. Bon, sachez que la règle, ça s'arrête à 7, quoi. On était là, tous les 7, autour du feu. Et si on est 8, c'est pas possible, quoi. Là, tu parles autrement. Tu dis, ouais, on était là, tous les 4 d'un côté et 4 de l'autre. Tu fais des maths, c'est tu divises. J'en ai marre. Je pars dans un de ces délires. Bref, on passe par 12 énergies quand même, bien spécifiques dans l'année. Et moi, je trouve que le principe du zodiaque... Alors oui, j'aime l'astrologie. Pourquoi? Parce que le zodiaque, c'est typiquement... un cycle que je trouve méga intéressant parce qu'il fonctionne sur les saisons et j'ai l'impression que tout est construit d'une manière à ce que 12 énergies c'est quand même le temps pour un humain en un an de passer par des phases différentes. C'est pas juste un cycle de 3 trucs où c'est genre d'abord t'es un petit peu content, ensuite tu retombes, ensuite t'es triste, mais vu qu'après t'as été triste t'es plutôt content, après tu recalmes un peu puis là t'es triste mais on repasse à la joie. Je considère que ces 12 énergies elles apportent assez de nuances pour se construire et passer par plein de phases qui permettent toutes les étapes d'une réflexion humaine, quoi. À partir du bélier jusqu'au poisson, pour moi, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Qui pleure et fait ça avec sa main? Je pleure. Ok, c'est excellent. Et en fait, je suis un espèce de petit moonbook, le livre de la lune, quoi, le carnet de la lune, fait par Sandrine quelque chose. Je suis désolée, imagine elle me voit, tu sais, ouais, connasse. Je suis le mouvement de la lune toute l'année. Et comme je vous ai déjà dit, la lune, elle est relativement rapide par rapport au soleil, par exemple, par rapport à d'autres astres. La lune change de signe à peu près tous les 2-3 jours. Et du coup, elle nous instaure une couleur, un climat émotionnel, un climat d'intériorité différent. Elle vacille entre les 12, enfin de manière logique, hein, elle vacille pas en mode hop là, hop li, et c'est pour ça que du coup on a une pleine lune, une nouvelle lune par mois, parce que là en fonction de là où est le soleil, s'il est là, il y a bien un moment donné dans la lune, elle le fait bien au bout d'un moment, hop là elle est en face, pleine lune, ensuite hop là elle continue, et là nouvelle lune parce qu'elle est juste ici, et ensuite là elle est en trigone, en carré, en machin, en chose. Merci bien. Donc, alors, juste, est-ce qu'on peut souligner cet élément de mon décor? Parce que je le trouve fameux. Il s'agit d'un tube de colle dans un rouleau de scotch, à côté de choses qu'il faut absolument pas voir. Ces 12 énergies sont donc tellement propices à... Désolée, ça me fait tellement rire, je le vois maintenant. Mais je trouve ça drôle, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est marrant. Est-ce que ça peut être considéré comme de l'humour? Enfin, comme source d'humour? C'est pareil, hein, là-bas il y a un lampadaire qui ressort entre 2 arbres. Il est genre... il fait entre 2... Je trouve ça ouf. Je vais vous le montrer. Attendez. Voilà, je trouve qu'il est drôle, quoi. En fait, c'est la beauté du statique, l'immobilité il y a quelque chose d'absurde, il y a quelque chose d'immobile qui bouge pas comme ça. Il y a tout qui se meut autour, et je trouve ça fascinant. L'objet matériel qui bronche pas, qui est là, on lui a rien demandé, il a pas d'âme, il a pas de vie, mais il ressemble à quelque chose. Toi, tu l'apparentes à une identification humaine, par exemple, tu l'humanises, tu le personnifies, et tout d'un coup, c'est ridicule, quoi. Imagine maintenant, c'est un queumé, le mec, il est là, en espèce de plongeon en latence, comme ça, on...
Et il reste comme ça toute sa life et c'est fou. Il y en a un autre là-bas, il est dans une autre humeur, tu vois. Je le trouve ouf aussi. C'est mes potes. C'est les lampadaires, ils m'ont vu grandir. Non, je déconne, c'est faux, je vis pas du tout là, on s'en fout. Oh là là, la meuf c'est pas sa chambre, elle vit pas là depuis toujours. D'ailleurs, c'est pas chez moi. Je suis chez Jason. Jason, viens. Imagine. On a quitté l'air du Lion il y a pas longtemps pour rentrer dans l'Erge, comme je l'ai dit la dernière fois. Désolée, mais j'ai trouvé ça tellement marrant, je le redis. Il faut vraiment penser que là maintenant c'est la rentrée. C'est la rentrée, je parle pas d'école. Si, je parle d'école quand même. Mais c'est la rentrée dans le sens où c'est un moment dans l'année de réancrage sur Terre. Parce que ici, on a eu un été, Cancer, Lion, Vierge. Vierge, signe mutable, signe qui passe d'une saison à une autre, à savoir de l'été à l'automne. Et on a eu besoin, dans cet été, de cette énergie Cancer de repli sur ses émotions, de besoin de sécurité affective, d'ancrage dans la matière familiale. C'est fou. De respirer un peu auprès des siens et des énergies qui nous rappellent une forme de cocon pour nous, de sécurité affective encore une fois, un besoin relationnel très rassurant, très réconfortant parce que encore une fois on venait d'un signe étant le Gémeaux, qui était aussi dans la recherche d'informations à l'extérieur et dans quelque chose de finalement un peu pro-social, d'ouvert à plus loin que soi, à plus loin que son savoir propre. Donc voilà, on vient toujours de quelque part et le Cancer se ressourçait familialement parlant, amoureusement parlant, pourquoi pas aussi. Il y avait toute cette énergie de chaleur humaine et c'est comme ça qu'on commence l'été en fait. Et ensuite il y a l'expansion de soi et aller vivre au-dessus de ses moyens et de s'énergiser avec la force du feu du Lion qui nous dit c'est le moment de maintenant de s'affirmer en tant que personne et d'avoir un petit peu envie de se faire voir vraiment pour qui on est quoi. Alors du coup ça résonne pas comme ça chez tout le monde hein, bien sûr, ça résonne pas comme ça chez tout le monde parce que déjà pour peu que t'aies absolument pas un cul de lion dans toi, et quoi, ça te pose un problème. Pour peu que t'aies rien de lion en toi, le lion tu le reçois pas comme ça, mais quelque part c'est pour dire que le soleil instaure ce climat là au moment de l'année tout simplement. Donc, on le ressent d'une manière ou d'une autre, mais par exemple en poisson, lune en poisson, ascendant en poisson, mercure en poisson, Mars en poisson, désolé mais cette personne je ne souhaite pas tellement la rencontrer. C'est de la dérision hein, tout ça, c'est de la dérision parce que waouh en fait je rêverais de rencontrer cette personne. Moi je rêve de rencontrer toutes les personnes au monde qui ont eu cette chance de vivre avec, de naître avec plein d'astres dans un même signe. C'est pas courant de rencontrer quelqu'un qui a énormément de planètes, enfin genre dans une même énergie. Enfin j'imagine qu'il y a eu des périodes dans je sais pas, en 1912, on sait rien, ça se trouve il y avait un recentrage de planètes dans le signe du Sagittaire par exemple, ça devait être excellent et du coup toutes ces naissances là devaient être complètement voilà. Et ça d'ailleurs je suis sûre que ça a une incidence pour parler du zodiaque ici parce que je suis lancée là-dedans, pas du tout pour la nouvelle lune, c'est pas grave, c'est un podcast. Je suis sûre que ça peut créer des mouvements humains en fait, des mouvements sociétaux, que plein de gens soient plus nés. Par exemple si en 1914, on va pas prendre cette date, ça serait un peu terrible, si en 2012 2012, insignifiant. Si tous les bébés en 2012 ils étaient nés que en mars, et ben je suis sûre que 30 ans plus tard en 2042, merci à tous, on aurait une espèce d'énergie, de vague un peu spéciale au niveau des trentenaires quoi. Bon, c'est un peu fou dit comme ça, mais moi je suis tellement persuadée de ça en fait, enfin persuadée, d'ailleurs il faudrait jamais être persuadée, hein. Restons dans le doute permanent, c'est un peu ce qui fait la force de la curiosité d'un humain, mais j'ai une croyance là-dessus qui me porte, et voilà c'est tout ce que je peux affirmer, c'est que ça me fait du bien, c'est que ça m'apporte quelque chose, de penser qu'il y a cette possibilité là de suivi énergétique un peu extérieur et c'est pas une force supérieure et transcendante qui nous régit. Pour moi c'est un tout dont moi-même je fais partie et la constitution de ce tout qui se meut, qui bouge en lui-même crée quelque chose et de là l'univers lui-même décide en fonction de tout ce qui s'y passe et de la manière dont il se construit par tous les mouvements qui y résident et qui le régissent en lui-même, il se construit et il devient, et il ne fait que devenir et en fait se mouvoir et je trouve ça fascinant parce que j'en fais partie et que du coup autant sur ma propre personne, si moi je considère que l'univers, je suis mon propre univers, qui est le cas, je suis mon esprit, ma pensée, mon corps, enfin je contrôle ça, cette horrible chose avec ces doigts bizarres, l'univers, et du coup je suis maître de mon propre univers et c'est mes pensées qui contrôlent un peu l'attitude même de mon corps, de même que l'attitude de mon corps régit forcément mes pensées, mon mental, c'est pour ça hein, c'est véridique que faire ça
Ça envoie des pulsions magnifiques pour son corps. D'ailleurs, en allumant cette caméra au départ, moi j'étais dans mon étude de la nouvelle lune, juste avant d'allumer la caméra. J'étais dans mes pensées, je suis fatiguée, j'ai eu une semaine complexe. J'étais pas du tout dans cette humeur-là avant de faire pouf. Et au moment où j'ai fait pouf, j'ai fait pff, ok, ça m'a fait rire. J'ai eu le badass tropicastre en tête et tout, et je me suis mise dans cette humeur beaucoup plus agréable, beaucoup plus propice au sunshine de ma personne. Et c'est fou, hein, du coup, une condition fait que, et donc c'est pour vous dire que tout peut changer par sa propre décision, ça c'est évident. Peu importe la situation, le cadre dans lequel on réside, dans lequel on évolue, il y a un pouvoir de soi qui est juste infini. Et de même que parce que je suis un tout, et que il n'y a pas un sens A, B ou BA, tout peut fonctionner en permanence, tout est lié. Et ainsi, l'univers en lui-même, toutes les planètes se régissent les unes entre elles, et ainsi, nous-mêmes faisant partie d'un astre, la Terre. Excellent. Ouais. Ah bon. Donc nous-mêmes faisant partie de la Terre, en fait, on appartient à un système qui bouge en permanence, qui évolue de par lui-même. Je voulais quand même vous parler de dans quelle ère maintenant on est arrivé après cet été de Cancer, ressourcement émotionnel, de Lion, expansion de soi-même et désir de reconnaissance à sa juste valeur, quitte à promettre la lune aux gens pour juste se donner un peu de peps, se prendre ces coups de confiance dans la gueule là qui font plaisir. Enfin bref, l'énergie de soi, le feu. Hein. Donc on a eu l'eau et le feu, mais qu'est-ce qui nous attend maintenant? Dans quoi on vient de rentrer dans ce retour sur Terre finalement? C'est fini la mise en avant du lion, la mise en spectacle du lion. On revient sur quelque chose, sur une Terre beaucoup plus humble, beaucoup plus même un peu inquiète de l'extérieur. Hein. On revient un peu sur la notion des freins de la vie, sur une mise à jour de... On n'a plus tellement envie de rêver maintenant, on a envie de se recentrer sur quelque chose de concret, de réel, de faire en sorte que la réalité soit agréable pour ce qu'elle est, soit belle, soit construite. Vierge signifie cette énergie de prévision, d'anticipation et d'amélioration du quotidien, des choses très concrètes, de la matière physique, la sécurité financière, la sécurité de la santé, la reprise du sport pour certains, la reprise d'une conscience de réglementation, de s'ancrer un peu dans une structure, de se réancrer dans une structure. Voilà, c'est vraiment le signe qui nous accompagne vers la fin de l'été. Préparons-nous donc à l'automne, qui est une saison bien particulière tout également. Du coup, l'ère de la Vierge, on se ressent sur quelque chose. La Vierge vise une pureté d'accord, de mise en accord entre le discours porté et l'expérience vécue. Si sentimentalement il se passe ceci, la Vierge a besoin de l'exprimer avec le mot juste. Il faut intellectualiser les sentiments, que tout soit carré comme ça, que tout soit... Donc ce besoin de sécurité matérielle, ce besoin d'ancrage, ce besoin que les relations finalement soient un peu mises à jour à ce moment-là en fait. La Vierge, elle s'intéresse à la spiritualité tout autant qu'un autre signe, on va dire, mais elle veut le rationaliser, elle veut comprendre le divin et le rendre rationnel. Et on est dans cette énergie-là puisque le soleil est entré pour une trentaine de jours, comme vous le savez. Ensuite, ce qui s'y passe là demain, le 7 septembre, c'est que la lune le rejoint, le soleil, et donc du coup vont aspirer aux mêmes choses, et c'est à ce moment-là, au moment de la nouvelle lune du mois, qu'on arrive dans ce nouveau cycle lunaire. Autant le soleil est entré, le cycle solaire a commencé, mais le cycle lunaire démarre à ce moment-là, quoi. Et le cycle lunaire respire cette énergie viergeale là dont je parle depuis tout à l'heure, même si la lune passera ainsi par d'autres énergies du zodiaque durant toute cette ère du vierge, toute cette ère. Et ça va être du coup incroyable, et c'est là qu'à chaque fois je vous dis je trouve ça fascinant parce que ok, on a le climat du soleil, il faut vraiment plus jamais parler de ça, hein, ça on est bien d'accord que c'est effrayant. Il y a le soleil là, mais une fois que la lune passe par tout ça et que Mercure en même temps il bouge, que Mars bouge, vous imaginez le bordel d'afflux qu'on se tape dans la race en permanence. Oui, je suis vulgaire. Et alors? Et je trouve ça ouf. Et d'ailleurs, en parlant des autres astres, on a justement cette conjonction lune-soleil, bien évidemment, nous sommes dans une nouvelle lune, donc forcément conjonction lune-soleil, hein, qui pose vraiment le climat de Vierge pour le début de ce cycle lunaire. Le soleil le fait de lui-même, mais là, la lune qui l'y rejoint, on est sur ce... Ok, la Vierge. Mars est aussi en Vierge. Et donc là, on est sur un Mars, je vous avais déjà dit que moi, mon Mars natal était en Vierge, qui était donc plutôt très calme et propice à... Enfin, c'est calme dans le sens où il est lent. Dans l'action, il est lent. Il est lent parce qu'il prend
prend en compte tous les aspects de la situation comme ça de manière très minutieuse puisqu'il est régi par la Vierge. Donc c'est un Mars d'action, etc. Forcément c'est Mars, c'est la planète de l'action. Mais ici en Vierge, il s'occupe des finitions, il cherche à réformer pour améliorer quoi. Parce que ce que j'ai pas vraiment encore cité, c'est que la Vierge c'est dans ce but de perfection qu'elle recherche la pureté, la perfection, le mot juste, le goût du détail en fait et la minutiosité. Ça va vous? Passez une bonne soirée j'espère. Et on est sur ce besoin de s'améliorer et de tendre vers un mieux. Et donc du coup bah l'action dedans c'est justement un peu très lent quoi. On est sur cette énergie là d'un Mars qui prend son temps pour s'occuper finement du détail et donc de réformer les choses vers une perfection mais du coup avec minution et lenteur finalement. Mais donc là le Mars il pose ce climat là aussi, donc on a quand même Soleil Lune Mars pendant quelques jours là qui seront très impactants en termes d'énergie de Vierge. Ils vont nous l'envoyer en pleine race et le sourire de l'innocence. Je me vulgaire, puis c'est pas. Donc comme j'ai déjà parlé un petit peu, on est sur un esprit de mise à jour aussi en fonction de... Surtout le plan relationnel également, et justement par rapport aux relations, j'y viens astral de Suisse Trustre. Vénus, où est-elle? Toujours en fucking balance. Et ça, tu comprends ce que je veux dire? Donc on est sur ce besoin d'harmonie. Vénus en balance allège l'idée de l'harmonie et la facilite en général. Hein. Je vais y venir parce que, enfin, je vais appuyer sur quelque chose d'assez important par rapport à cette Vénus en balance, parce qu'elle n'est pas toute seule. Elle va fonctionner très fortement avec ce qu'on appelle un carré avec le grand Pluton. Hein. Donc Vénus-Pluton, quand il y a un aspect entre eux, t'es en mode... Puis-je m'endormir pendant 2 semaines? Mais parce que Vénus en balance c'est magnifique à la base, hein, c'est surtout que là pendant la pleine lune, pendant la nouvelle lune, Vénus sera en balance en maison 4, c'est-à-dire en maison qui concerne la famille et la famille, toutes les relations très sphère familiale, le rapport aux enfants aussi en général. Alors qui a des enfants ici? Je ne sais pas. Charlie, ça va toi? J'arrive. Waouh, sacré Charlie, hein, ça c'est... Donc Vénus en balance, on est sur cette énergie de confort sociale et de sécurité relationnelle, mais avec le besoin particulièrement là centré sur la famille puisqu'en maison 4. Et donc tout ça fonctionne bien, hein, on est sur un climat où tout est bien régi par ça. Merci parce que Vénus en balance c'est quand même un bon moment dans l'année, moi je trouve. Sauf que quand il y a des aspects de chacal comme là maintenant, bah finalement on n'a plus du tout envie qu'elle soit là, la Vénus. Parce que Vénus en balance étant si bien affectée, juste avant de passer en fucking Scorpio, et là on va se chier dessus, je vous l'annonce. C'est pas qu'on va se chier dessus, personne ne va se chier dessus, c'est juste que c'est une Vénus intense tout simplement, hein. Donc il y aura un climat relationnel particulièrement houleux parce qu'on est sur du Scorpion, et le Scorpion j'en parlerai plus tard parce que ça va être incroyable. Je pourrais enfin parler de Vénus en Scorpion quoi, c'est fou. C'est tellement un sujet que je trouve passionnant, c'est terrible, c'est l'amour dans le signe le moins bien réputé du zodiaque quoi. Le Scorpion a mauvaise réputation, alors à tort de ouf, hein, à tort de ouf. Et donc du coup, ben justement en parlant de l'énergie du Scorpion, rappelons que Scorpion est gouverné, les planètes maîtresses du Scorpion sont Mars, planète d'action et d'entreprise des choses, et Pluton, hein, signe de destruction massive, féroce, radicale et de transformation pure et intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça que l'amour qui rime avec ça, t'es un peu là, mais quel mauvais mélange. Et en même temps, quelle intensité magique, quelle pureté, quelle folie, hein. C'est vraiment vibrer le plus beau des amours grâce à ça. C'est absolument génial. Mais j'en parlerai parce que ce sera magnifique et que je saurai en parler. Croyez-moi! Et donc du coup là, Vénus en balance, c'est d'abord très calme, très harmonieux et tout ça, sauf qu'on a ce carré avec Pluton. Donc comme je disais, Pluton qui est une énergie scorpionalustre on the flux. Et le carré, c'est pas du tout un bon aspect. En général, ça fout la merde. Hein. Donc ça veut dire que là, on a la balance, et l'énergie de la balance. Et là, on a Cancer. Donc Cancer ici. Pluton qui vient un peu... qui vient justement mettre un gros frein, une grosse zone d'ombre sur ce besoin qu'on a à combler, qui nous parle de l'harmonie sur des rapports très familiaux, justement. Mais c'est justement là-dessus qu'il faut donc se concentrer sur l'énergie de la nouvelle lune, l'énergie vierge, qui est là dans le réancrage sur Terre pour se relancer vers quelque chose de plus sain que quelque part l'ego du lion qui peut tendre vers au bout d'un moment quelque chose de moins sain tout simplement. Et donc justement se concentrer là-dessus pour rétablir une nouvelle structure à son quotidien, notamment à sa vie entière, à ses projections futures, à ses anticiper quoi. C'est
vraiment le moment de faire des provisions et de redonner des lignes directrices à sa vie qui nous parlent, quoi. Ça fait. Et alors ici, on a quand même justement un trigone, un trigone de la tierra de Fifi de Miero. On a une nouvelle lune qui est en trigone avec notre ami Neptune. Neptune, qu'est-ce qui signifie le flou? Neptune, une planète qui régit le poisson qui a pour grande caractéristique de se noyer finalement dans une forme de confusion permanente, dans l'infini, dans le chaos, hein, dans vraiment le chaos, le désordre. Super le poisson, non mais il y a toujours plusieurs façons de parler d'un signe. Il y a toujours le beau comme le rude, comme l'intérêt, comme le besoin, comme les difficultés, comme les défauts, les qualités, les imperfections, le machin. Voilà. s'en passe des choses aujourd'hui. Bon, je me suis emmêlé les pinceaux parce que j'ai parlé du trigone avec Neptune, sauf que le trigone est avec Uranus. Par contre, il y a une opposition avec Neptune qui est bel et bien en Poisson. Moi, je voulais ici parler d'abord justement du vent porteur que nous donne Uranus, étant en Capricorne, donc en trigone avec cette nouvelle lune en Vierge. Donc on a ce double aspect de Terre là, la Terre pour le Soleil et la Lune, et le Capricorne, autre signe de Terre, qui donc est une autre forme un autre signe de Terre que la Vierge, hein, mais tout aussi ancré sur la Terre, mais avec d'autres convictions, d'autres besoins et d'autres objectifs, etc. Et donc en gros, Uranus dedans, en trigone avec la nouvelle Lune en Vierge, nous donne cet esprit très, très fin de vouloir vibrer vers un nouveau futur de manière... on a cet esprit-là de renouveau et de besoin de renouvellement des choses. C'est un peu la guérison de la crise de mal-être par laquelle on est tous passés. Hein. Qui n'est pas passé par le mal-être cette année ? Voilà, donc ici c'est le moment où on guérit. C'est pour ça que je vous parlais déjà du ciel qui se dégage de plus en plus ces derniers temps. Se dégage d'une certaine façon à ce que les aspects soient beaucoup plus propices. Enfin, les aspects, pas tout le temps. C'est-à-dire les dispositions entre les planètes, entre elles. En tout cas, les placements des planètes. Regardez. Casse pas les couilles, lui. Ça va être cool pour la fin de cette vidéo, je sens. Donc voilà, on est sur cette énergie énormément de lancement vers un avenir plus construit pour l'instant. Et donc voilà, c'est la rentrée, c'est le moment de reprendre du poil de la bête. Justement, Neptune, j'en parlais, le flou et tout ça, vient en vague, en opposition avec la nouvelle lune. Quand il y a une opposition, on reçoit l'énergie d'en face. Tout va bien. Avec une certaine... c'est encore plus absurde qu'un lampadaire entre deux arbres. On arrive avec... on se prend l'énergie d'en face avec une certaine tension, une certaine viralité, quoi. On est sur quelque chose de pas forcément agréable. Et on a du coup là ce vent neptunial en pleine gueule. Fais une belle tête s'il te plaît, sinon... Que mon amour! Il va me détruire la gueule dans une seconde, c'est obligé. Je souffre. Oh non! Il va me tuer. Attends, nique ta mère 2 secondes. Attends, fais regarder ce qui se passe. Je suis si mal. Mais montre bien ton cul à YouTube, s'il te plaît. Un anus. Bon, voilà, Neptune. Donc, on se prend l'idée de Neptune en Poisson, la vague Neptune en Poisson, enfin, le soleil, la conscience et la lune, l'inconscience, se prennent ça en pleine racialité. On a quand même cet appel à la spiritualité que nous crie Neptune. Neptune, il est en mode, il vient nous dire, ok les gars, vous recentrez et tout ça, c'est super. Et justement, si jamais Vénus, voilà, enfin, Vénus et Pluton, le carré, vous faisait trop du mal. Par exemple, ce qui se passe avec Vénus et Pluton, qui est pas forcément agréable, on pourrait se recentrer du coup, profiter finalement de cette opposition un peu rude avec la spiritualité et le flou, l'aspect au rêve et au mouvement intérieur, à l'élévation de soi du Neptune, qui est un peu en pleine gueule comme ça, c'est un peu impactant, ça fait un peu waouh, un peu beaucoup. On peut s'y raccrocher finalement, se servir de ça pour travailler avec ça en fait. Mais sinon, vraiment, le plus beau de cette nouvelle lune, c'est vraiment le trigone avec Uranus. Je vais pas parler du fait que l'ascendant de cette nouvelle lune, notamment en France, était en Cancer, voilà. Donc de nouveau cette énergie familiale et tout ça, on est sur, ce sera très impactant, on sera sur un retour aux vraies valeurs de sa vie, quoi. J'ai touché à mes vœux pendant à peu près toute la vidéo, mais c'est parce que je suis vraiment pas du tout satisfaite de ma nouvelle. Quoi? Parce que j'étais donc très isolée coupastre, mais j'étais extrêmement abîmastre, donc je devais absolument faire quelque chose, mais du coup j'ai un carré avec Uranus.
Ça n'a aucun sens. On dirait une femme beaucoup trop mature, tu sais. On dirait une femme. Est-ce qu'elle n'a pas été beaucoup plus calme cette vidéo-ci? Pourquoi? Parce que cette fois-ci j'ai étudié. Non, j'ai vraiment pris le temps de... J'avais envie de comprendre quelque chose cette fois-ci. J'ai pris des notes et je trouve que l'air de la Vierge sonne très bien et ça fait du bien en fait de retourner sur quelque chose de beaucoup plus ancré. L'été se termine, moi je le ressens fort comme ça en ce moment, soit dans ma vie à moi. Et je ressens cette énergie de... C'est comme si on mettait fin à quelque chose, mais en même temps de manière tout à fait logique et évidente. Tout est clair et on part sur des bases de lancement de soi qui font du bien, qui sont propices à quand même un retour à un certain ancrage, pas plus de sérieux ou... Bah si, quelque part, un peu plus de sérieux et c'est le moment où on en a besoin. C'est le moment où ça nous va. Moi, c'est un moment là où ça me fait pas trop du mal si on me dit Fanny, maintenant t'arrêtes de sortir et de faire n'importe quoi tout le temps. C'est pas grave, j'en ai vraiment besoin justement. C'est pour ça que je dis que le zodiaque instaure à chaque fois des climats par lesquels on passe et qui sont tous à savourer parce qu'en fait, on a toujours besoin au bout d'un moment de cette énergie. On a toujours au bout d'un moment besoin des 12 énergies du zodiaque. Et moi, je trouve ça fascinant. C'est pour ça que je suis la lune et le mouvement de la lune toute l'année parce que ça concerne l'état intérieur, l'état émotionnel et finalement ça donne une petite couleur tous les 2 jours à ma vie. Je me dis oui effectivement là la lune en Vierge justement je la ressens comme ça et donc à peu près tous les 2 ou 3 matins ou 2 ou 3 soirs j'ai un petit exercice à faire par rapport au placement de la lune et je trouve ça magique et je vais même vous partager 2-3 petites choses. Oh oui. Bien en fait ça ressemble à cette chose et c'est fait par cette dame hein. Donc par Sandrine Veriken et en fait elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Astroéthique et j'aime beaucoup sa façon de s'ouvrir à l'astrologie etc. Et moi je vais vous expliquer ce qui se passe là, c'est que par exemple je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos, la première que j'ai sortie, qui parlait de la nouvelle lune du 12 juillet je pense, donc au début de l'été, et en fait je vous avais dit qu'il y avait eu une nouvelle lune qui pour moi a été celle qui a le plus été impactante dans ma vie personnelle, enfin conscientisée oui en tout cas, parce que je pense que j'en ai vécu d'autres vachement terribles encore avant, mais celle-là du 11 mai, j'en parle dans la vidéo de la nouvelle lune du 11 juillet, vaguement qu'elle m'avait arraché la gueule, enfin m'avait fait, j'étais dans un état terrible de moi-même à cette époque-là, et complètement au bout du gouffre, et donc je le dis ouvertement comme ça, mais clairement voilà, et ce que disait ce livre, alors je dis pas que c'est le livre qui m'a fait remonter comme ça, hein, pas du tout, ce truc m'a sauvé la vie, non je déconne, bref, c'est juste que la nouvelle lune en taureau, du coup, on était sur cette énergie du taureau, nouvelle lune en taureau, conjonction lune soleil dans l'énergie du taureau, on disait besoin profond, richesse, beauté, énergie à ma disposition, réceptive, vivante, vénusienne, c'est le moment pour cultiver l'art du contentement, le fait de se contenter de ce qu'on a, etc. Le conseil étoilé, c'était accueillir l'explosion du printemps comme une ode sensuelle qui vous met en joie. C'est la nouvelle lune en taureau, hein, magie lunaire, prenez le temps de vous relier aux qualités de ce signe, laissez ces énergies infuser en vous, féminité, bienveillance, générosité, amour du travail, goût pour la vie, sens du toucher, volupté, sens artistique, connexion à la nature, bon sens, simplicité, force tranquille. J'avais tout ça, j'étais dans un environnement à ce moment-là où je m'étais isolée juste avec mon père, dans un endroit très isolé, très nature, etc. En France, dans les Landes. Et donc j'étais particulièrement au calme, et j'étais dans un état de moi-même où je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie entière, et que j'étais profondément accablée par le poids de la solitude, et le fait d'être dans un mutisme comme ça, et le fait de ne plus rien laisser échapper de ma personne, j'étais complètement enfermée, mais déjà depuis longtemps avant, et j'étais complètement dans la non-expression, dans la non-affirmation de ce que je ressentais réellement envers tout, et on me laissait pas le choix de m'exprimer, parce qu'en fait, je ne laissais pas les autres me donner ce choix-là, quelque part, cette opportunité. Et tout allait dans un sens où moi je vibrais énergie négative, je vibrais tristesse, chagrin, je vibrais fermeture, parce que en permanence je me sentais rejetée, abandonnée, non approuvée, totalement non approuvée, je me sentais absolument pas libre, enfermée, j'avais l'impression que le monde entier me détestait et voulait m'enfoncer, et c'est ce que je voyais, c'était du noir tout le temps, et j'étais persuadée finalement d'être seule et d'être vouée à ressentir les choses seule et à ne vibrer aucune joie. J'ai perdu énormément de joie de vivre à cette époque de l'année. Je perdais, là j'étais pour moi le 11, 12, 13 mai, c'était la fin pour moi d'une extinction progressive. C'était ok, je suis là, en cet endroit, il n'y a personne autour de moi
déjà 300 mètres à la ronde, ça c'est sûr. Le premier voisin, il est à 10 minutes. Et physiquement, et surtout, je me suis isolée presque sans rien dire, en disant que tout allait bien, et alors qu'en fait, je suis détruite. J'étais seule. Je vous raconte cette expérience parce que c'est à partir de ce moment-là que, dans les jours qui ont suivi, donc moi, ce que j'ai écrit au moment de la nouvelle lune, c'est du coup, l'exercice était de noter les 3 qualités que vous admirez chez le taureau. Je devais trouver des choses positives à dire sur le taureau, alors que à ce moment-là, j'étais finie de moi-même, mais donc j'ai pris en exemple une de mes meilleures amies, Big up à toi, tu te reconnaîtras, qui est de signe solaire taureau, et j'ai marqué le côté maternel, le serviteur amoureux, la responsabilité dans la matière, et faire des réserves pour prévoir en fait le fait d'aspirer à la durabilité. C'est des choses qui m'inspirent, qui font pas forcément partie de moi de manière logique à la base. C'est des choses que j'admire chez le taureau, et cette espèce surtout de dévouement maternel en permanence et d'amour pour les petites choses tout à fait matérielles et relationnelles en même temps. C'est ce côté vénusien de sensuel du savoir-vivre, quoi. Et moi, à ce moment-là, j'étais loin de tout ça et loin d'être dans l'appréciation de ce que j'avais, parce que pour moi, à mes yeux, je n'avais rien. J'avais plus du tout quoi que ce soit et j'étais éteinte. Et je suis une personnalité qui, une fois éteinte, une personnalité qui justement ne vibre que allumée et sous le regard des autres quelque part. C'est un peu ça ma ligne directrice, c'est d'être un peu sous les projecteurs. Et ça, il faut savoir s'en servir, parce que ça peut être très chouette, ça peut être très beau, ça peut faire du bien aux autres. Mais si je m'en sers mal, je vais complètement détruire les autres, abaisser tout le monde, et puis moi rentrer dans une forme d'ego complètement surdimensionnée, mal dirigée, etc. Ça peut être terrible, tout simplement, d'aimer se faire remarquer. Et puis en même temps, ça peut faire du bien à soi et à tout le monde, parce que si tu t'en sers d'une bonne manière, tu peux juste distribuer une énergie propice à beaucoup de bonheur, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie. Et pour ça, et c'est là que j'ai compris quelque chose au moment de cette nouvelle lune, c'est qu'il faut rester dans la forme d'amour la plus pure qui soit. À aucun moment, une personne qui aime naturellement, qui aime purement, fait du mal. Et moi, je me faisais tellement de mal à moi-même en étant persuadée que je ne pouvais pas faire ceci, que je ne pouvais pas faire cela, que si je faisais ceci, j'allais me rejeter comme jamais. Et en fait, c'est ce que l'extérieur me donnait, cette impression-là depuis des mois et des mois. Mais j'étais persuadée que j'avais pas le droit, et que surtout, c'était refusé des autres. Que si je faisais ça, les gens allaient m'en vouloir. Que si j'étais comme ça, on allait ne plus m'aimer. Que si je faisais pas ça, les gens allaient pas m'aimer. Et donc j'étais dans un combat, dans un espèce d'amour super mal géré pour les autres, et notamment pour moi-même, c'est-à-dire que j'avais peur en permanence, tout en peur, et j'étais régie par la peur. Et l'amour, quelque part, c'est synonyme de confiance, donc anti-peur. Et je sais que moi, si je vous parle de cette nouvelle lune-là, si je vous parle de cette expérience, c'est parce que je suis revenue de France à ce moment-là, extrêmement changée, avec une espèce de poussée de conscience à ce moment-là, qui a fait que finalement je suis revenue, parce que honnêtement, là-bas, je vous le dis cash, c'est quand même un peu... C'était le choix décisif, on va dire. Et en fait, je suis quand même revenue, alors que je me sentais... en faisant le choix de revenir, j'ai eu la plus grande peur au monde. J'ai eu la pire angoisse du monde. C'était si je reviens et que je réexprime... Mais revenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à soi, refaire vibrer la joie que j'ai envie de faire vibrer au fond de moi, refaire des blagues, refaire n'importe quoi, re-aimer les gens, leur redire que je les aime, leur dire ça y est, je suis là, et c'est parti, faire confiance, et dire cette fois-ci tout ce que je ressens. C'était revenir pour dire ce que je ressentais vraiment. C'était revenir pour être vraiment qui j'étais, qui je suis. C'était revenir physiquement de mon voyage et dire au monde, ok, maintenant je suis là. Maintenant je vais accepter de m'amuser. Maintenant je vais accepter de vivre. Maintenant je vais accepter ces projets-là. Maintenant je fais confiance. Maintenant je décide de découvrir, d'apprendre. Et maintenant je décide surtout d'être heureuse et d'arrêter de me faire bouffer parce qu'il me fait le plus du mal, parce qu'il me fait le plus mal au monde. C'était surtout, maintenant j'arrête ces fucking mauvaises habitudes que j'ai qui me détruisent la gueule. Maintenant j'arrête de penser à ceci alors que ça me fait tant de mal. Maintenant je vais vivre là pour moi comme ça. Je vais me construire. C'était accepter de revenir et de n'avoir aucune haine envers tout ce qui m'avait fait du mal, et être plutôt dans une forme d'amour inconditionnel envers chaque chose qui m'avait le plus détruite, en acceptant de me dire en fait c'est moi qui ai laissé ces choses me détruire. Ces choses-là n'ont rien fait, rien autour de moi n'est coupable, et c'est moi qui dois apprendre à aimer tout ça autour de moi. Et ça a été la révélation de cette nouvelle lune en taureau. J'étais au plus bas de moi-même et je me suis juste dit il y a un choix à faire, c'est aimer. Et ça s'est passé comme ça, en espèce de quelques
quelques heures parce que, et finalement quand je suis revenue progressivement, les mois qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, c'était progressif vers l'élan de Fanny revient à soi quoi. Moi je reviens à moi. Et tout ça dans l'unique pensée de me dire maintenant tu vibres joie, tu vibres pour toi et tu ne te laisses plus jamais éteindre, tu ne te laisses plus jamais éteindre et à chaque fois que tu ressentiras quelque chose, tu auras le droit de l'affirmer du moment que c'est fait sans ego, du moment que c'est fais ce qui te fait du bien, assume ce qui te fait du bien, assume ce que tu aimes. Et c'est ça qui a tout changé pour moi. C'était ça j'accepte parce que vraiment j'ai envie d'accepter, ça je l'accepte pas et je vais plutôt faire ceci parce que c'est ça qui me fait vibrer et que faire ça c'est pas pour moi, c'est pour toi, ça n'a plus aucun sens. C'était vraiment faire la part des choses et puis surtout voilà, ça me blesse, pourquoi ça me blesse, au lieu que ça me blesse juste et que du coup j'ai envie de me barrer de cette situation, je vais comprendre pourquoi ça me blesse et je vais assumer ça devant toi, je vais te dire écoute mec ça me blesse, il y a un problème, vas-y viens, il se passe quoi. Et malgré la réaction de l'extérieur, c'était toujours tendre vers on arrête les blessures, on se soigne, on soigne les blessures, on va vers la guérison quoi. Je peux plus accepter une vie médiocre où voilà, ce qui me fait du mal maintenant je le tiens loin de moi, tout ce que je maintenais avant de partir en France, tout ce que je maintenais qui me faisait terriblement du mal, j'ai accepté de le lâcher et ce que je maintenais c'était une espèce de peur constante, c'était une obsession, c'était du chagrin, c'était le fait de m'enfoncer expressément dans ma solitude parce qu'il y avait que ça que je voulais qui ait du sens pour moi, c'était j'arrête maintenant de vouloir être malheureuse. J'arrête de m'isoler et de rester seule parce que je sais que ça va me faire du mal. J'arrête de vouloir me faire du mal. J'arrête ça. Je vais me faire du bien. Je vais m'ouvrir, je vais sortir, je vais me construire. Et tout ce qui me fera du bien et qui me fera vibrer, je l'assumerai. L'humour qui me plaira, je l'assumerai. La beauté qui me plaira, je l'assumerai, je la porterai. Et surtout l'amour le plus fort que je ressentais et que je ressens envers les gens de ma vie, je l'assumerai et je le porterai en moi. Je le donnerai quand il le faudra. Plus jamais il doit bouffer qui que ce soit quoi. Il fallait que tout soit beau. C'était décidé seul, sans personne autour de moi, on va dire, qui me le suggère. C'était décidé seul d'aller bien pour que les choses aillent mieux autour. Et je vous avoue que ça a complètement changé ma vie, cet élan-là, changé mon année. Ça a fait un gros tournant parce que depuis, il s'est passé une succession de changements en moi qui m'ont porté vers toujours plus de bonté que je ressens infiniment, beaucoup plus de vérité, de tranquillité, de calme, d'acceptation de tout ce qui est. À partir du moment où je reste dans un non-ego, dans un besoin de... C'est plus je veux plaire, c'est plus je vais tout faire pour manipuler quelque chose, pour que ça fonctionne dans un sens positif. C'est plus l'envie de se détruire, c'est plus l'envie du tragique, c'est plus l'envie de la situation compliquée qui en fait quelque part donne du sens à ma vie. C'est l'amour de la balance qui me régit, c'est la liberté du Verseau qui me régit et la vitalité du besoin de briller pour qui je suis et surtout pas de me laisser détruire par une situation complètement chronophage, énergitophage, j'en sais rien. C'était vraiment le choix de vivre, le choix de la décision de vivre et vivre de manière sensée, vibrer harmonie, joie, bonne humeur, pour que tout autour de moi vibre aussi comme ça, que ça résonne enfin. Et c'est ce qui s'est passé, il a vraiment fait beau. Évidemment c'est une façon de parler. Il a fait beau, je m'occupais plus de chercher ce que je croyais, ce dont je croyais avoir besoin. C'était vraiment assumer en fait que j'avais pas besoin de ça, mais que j'avais juste besoin de moi. Et donc c'était lâcher quelque chose dont j'étais persuadée qui me régissait pour me dire qu'en fait non, il y avait que moi qui avait le pouvoir sur moi. Accepter ça, c'était lâcher énormément de choses que j'avais dans la tête depuis des mois. Et ainsi je me suis retrouvée, ainsi j'ai brillé pour qui j'étais. Et là je voyais la réponse de l'univers permanente, de jour en jour je la voyais. C'était beau, c'était du remerciement, de la reconnaissance, c'était de l'amour, c'était des déclarations, c'était tous mes amis qui me... Enfin les gens que j'aimais vraiment et qui m'aimaient vraiment du coup pour le coup, qui étaient là à ma porte. Le jour où je suis réapparue à moi-même, juste après cette nouvelle lune, j'ai eu la réponse des gens qui m'étaient le plus chers dans ma vie et c'est là que j'ai compris qu'en fait j'avais juste à être moi et qu'on me demandait rien d'autre, qu'en fait on me détestait pas, qu'en fait c'était qu'il n'y avait qu'amour autour de moi et que ça il fallait le cultiver et jamais cultiver rien d'autre, que je pouvais arrêter mon mal-être parce qu'en fait c'était pas ça qui pouvait donner, il y avait autre chose qui pouvait donner du sens à ma vie. Ça je voulais en parler dans le sens où dans mes vidéos quelque part je parle du zodiaque et de l'astrologie, mais je parle beaucoup aussi de cette espèce de développement de sa personnalité vis-à-vis des blessures qu'on a de l'ego. Ce qui m'a amené en France aussi mal, c'était une succession de sentiments de rejet et d'abandon, surtout d'abandon et de
trahison permanente. C'était des blessures réactivées sans cesse. C'était du Fanny non, Fanny non, Fanny non. Que je voyais telle comme telle, qui en fait n'était pas ça. C'est moi qui faisais vibrer ça sur moi. C'est l'ego qui m'a conduit dans cette situation, qui m'a conduit à ça. À la perdition totale, c'est l'ego. C'est l'amour destructeur, donc pas du tout l'amour. C'est les problèmes avec les gens, quoi. C'est les trucs non résolus, c'est la fuite des combats, c'est le mutisme, c'est la non-expression des choses, c'est le fait de se cacher des choses. Alors moi je cachais des choses, mais on me cachait des choses. Il y avait une succession d'ego. Pour moi c'était le climat de l'ego cette année-là, cette année 2020, début 2021. C'est le climat de l'ego où tout le monde s'est enfermé dans ses blessures. Et pour que tout le monde se réassume, au moment il a fallu que je fasse ce pas d'abord toute seule. Mais j'avais l'impression qu'autour de moi il y avait beaucoup de gens qui souffraient aussi. Mais je me suis dit, si je commence de moi-même à aller bien, peut-être que tout autour de moi ira mieux. Si moi j'apporte cet amour inconditionnel autour de moi et que je le vibre, je peux y arriver et peut-être qu'on me le rendra. Et d'ailleurs, inconditionnel dit que finalement je n'avais même pas cette attente, c'était pour moi que je le faisais. C'était moi maintenant, je veux juste aimer tout. Je veux aimer et je veux pas ressentir le moindre non-amour. Et ça a suscité pour moi dans ma vie un déclencheur d'amour autour de moi. Et je n'ai fait que cultiver ça avec la plus grande pureté que je pouvais. Et quelque part, la souffrance, elle était loin et elle s'est faite beaucoup plus discrète et les moments de mélancolie sont beaucoup plus rares. Et voilà. Et ça, c'était sur un plan très personnel, c'était à cette époque-là de ma vie. Et puis bien sûr, après, il y a d'autres épreuves, quoi. Il y a des épreuves beaucoup plus matérielles et tout ça, des épreuves de santé, de physique, puis il y a des choses qu'on voit pas venir, etc. Mais c'est un état d'esprit que je veux plus jamais perdre, quoi qu'il arrive. Rester dans une forme pure et simple d'authenticité et que peu importe la réponse de l'extérieur, quand bien même elle fasse mal, c'est de se dire, si là il y a un truc dérangeant, c'est parce qu'il y a une souffrance quelque part et que c'est peut-être pas la mienne. Si c'est toi qui souffres, alors je te donne tout mon amour. Alors qu'une personne qui souffre, elle peut nous faire beaucoup de mal. Donc quelque part, la réaction première quand on nous fait souffrir parce qu'en fait la personne souffre, c'est de souffrir et du coup de s'emballer nous-mêmes dans une forme d'attaque, de défense, d'ego. Et j'ai accepté de multiples reprises de ne pas plonger dans mon ego, mais de rester dans une forme d'amour inconditionnel envers chaque personne qui semblerait faire n'importe quoi devant moi. C'était rester sage pour moi-même, ne plus jamais me laisser envahir par une souffrance quelconque. Et ainsi peut-être même soigner la personne en face de moi, et c'est ça qui me procure le plus de bien. Et je voulais partager tout ça avec vous, avec ceux qui me regardent, parce que bon, ça doit avoir... Vraiment, vous devez pas comprendre ma personne pour ceux qui m'ont découverte comme ça, parce que genre la meuf, dans une vidéo, elle est complètement excentrique, et puis dans l'autre, elle te parle de personnalité profonde, de développement spirituel. Mais ce chemin-là, je voulais le partager, parce qu'en fait, j'en parle souvent dans ma vidéo, mais là, je voulais donner mon expérience personnelle, parce que je me suis vue partir dans cette direction, parce que j'avais touché un fond qui m'a fait terriblement peur et je me suis dit non, la mort c'est pas pour moi en fait. Ce serait donner raison à une souffrance complètement... La souffrance ne peut pas m'achever, c'est pas possible. Ce serait je veux pas rimer avec ça, je veux pas que ce soit... Je veux pas perdre un combat en fait, je veux pas perdre. J'ai intérêt à revenir, mais c'était pas revenir pour continuer sur un même schéma, c'était revenir pour tout changer, pour enfin être heureuse. Et il y a une forme d'épanouissement qui s'est construite à ce moment-là. Il y aura d'autres phases nulles à chier, j'imagine. Mais je pense qu'à partir du moment où j'ai quand même à peu près 5 mois que je suis dans une dynamique, ça fait quand même à peu près 5 mois que je suis dans cette dynamique de rester pure et de rester sans souffrance et de rester dans une forme de joie et de confiance, de faire en sorte d'établir dans ma vie tout ce qui me fait vraiment du bien et qui me permet d'être heureuse, qui me permet donc de vibrer une énergie positive, qui permet donc au monde de résonner comme ça avec moi et donc de me renvoyer encore le besoin de sourire, l'envie de sourire. Vibrer joie apporte de la joie et quand tu reçois de la joie, t'es joyeux. C'est pas magnifique comme cercle vertueux? Moi je l'adore ce cercle, mais c'était exactement l'inverse que je faisais avant. Exactement l'inverse. J'étais accablée de souffrance, du coup je renvoyais que ça, en pensant que je pourrais me faire aider, que j'avais juste besoin d'amour en fait. Mais effectivement, quand tu pleures, personne te renvoie de l'amour, parce que t'es juste en souffrance, que personne... C'est pas qu'on te renvoie pas d'amour, et les gens qui t'aiment quand tu souffres et qui sont là pour toi, bien évidemment, c'est ce qui se passait aussi pour moi. Mais t'as pas ce dont... Souffrir, c'est sûrement penser qu'on a besoin de quelque chose dont en fait on n'a pas réellement besoin. Je pense que souffrir, ça part de je me suis trompée quelque part. Parce qu'en vrai, on n'a pas de quoi souffrir. Et ça, j'y crois réellement. Voilà, et je vais vous laisser sur ces mots. Et pour vous dire aussi que l'impact d'une nouvelle lune, pour moi aujourd'hui, c'est très sacré. Et que celle-ci se passe en vierge et que désormais, toutes les pleines lunes et les nouvelles lunes, les moments comme ça impactants énergétiques dans l'univers et le système solaire, sur nos petites têtes, j'ai envie qu'ils me portent quelque part et qu'ils me guident vers une forme de réflexion, vers une idée, pour que ça puisse... parce qu'au final, au lieu de me perdre dans ma propre énergie à l'époque et dans mon propre
propres tourments de cœur. Je préfère suivre l'énergie du zodiaque, les énergies qui nous régissent, pour me donner des lignes conductrices tout en restant dans ce même socle de départ de philosophie que j'ai, de vibrer une certaine confiance et un certain amour pour ne jamais perdre ça à l'extérieur aussi. Et l'indépendance totale, l'inconditionnel. Il n'y a pas plus beau. Et ainsi parlait Zarathustra. Donc voilà, je vous laisse en c'était une vidéo pas rigolote, mais au moins un peu plus deep. Voilà, je vous épouse tous. Merci à tous pour cette écoute. J'espère énormément que du coup tout ça est bon pour vous. Je suis très heureuse de pouvoir me libérer comme ça sur YouTube. Pour les 40 personnes qui me regardent, j'ai pas forcément envie de faire du bruit avec ça. C'est juste moi, comme ça je parle et les gens qui veulent regardent et écoutent, ils me subissent. Et je trouve ça très porteur, ça me fait juste du bien. Voilà. MDR Swag and Kiss.